La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin dans ce temple des eaux vives pour le culte dominical, à l'occasion duquel nous avons le très grand plaisir et privilège de recevoir la petite Élise qui a amené avec elle ses parents et sa famille et qui va tout à l'heure recevoir le signe du baptême. Qu'ils soient très chaleureusement accueillis de la part de notre communauté, ils sont ici chez eux. Pour introduire notre culte, nous invoquerons la présence de Dieu et j'aimerais le faire avec une prière qui fut celle d'un ancien délégué général des Nations Unies disparu au Congo dans les années 60, mais qui était un grand croyant et qui nous a laissé cette très belle prière d'invocation. Nous prions. Toi qui es au-dessus de nous, toi qui es l'un de nous, et toi qui es aussi en nous, fais que tout le monde te voie aussi en moi, que je te prépare le chemin, qu'alors je te remercie de tout ce qui m'arrive, qu'alors je n'oublie pas la misère des autres. Garde-moi dans ton amour, comme tu veux que tous les autres demeurent dans le mien, que tout ce qui fait partie de mon être te rende gloire, que je ne désespère jamais, car je suis dans ta main, et en toi sont toute force et toute bonté. Donne-moi un cœur pur, afin que je voie, un esprit humble, afin que je t'entende, l'esprit d'amour, afin que je te serve, l'esprit de la foi, afin que je demeure en toi, que ce culte y contribue, par Jésus-Christ. Amen. Et nous chanterons. Je vous invite à ouvrir votre psautier au numéro 26 et nous chanterons les 3 strophes de ce psaume. 26, venez tous humains, frappez dans vos mains. Venez tous humains, frappez en vos mains. Pour vous réjouir, faites retentir le cri solennel, gloire à l'Éternel. C'est le Dieu très haut dont la loi prévaut, le grand roi qui fait sentir en effet sa force au travers de tout l'univers. Tel est son pouvoir qui nous a fait voir les trônes soumis et nos ennemis, jusque sous nos pieds sont humiliés. Heureux sommes-nous si Dieu nous aide, Dieu qui dans sa main
Il y a un peu plus d'une année, ici même, nous avons eu le plaisir de baptiser Léonard. Léonard, c'est le grand frère, relativement, de la petite Élise. Aujourd'hui donc, c'est Élise que nous présentons à Dieu afin qu'elle reçoive le signe de sa grâce, de son amour et de sa lumière. Et pour cela, nous remercions le Seigneur de la vie en demandant pour elle le baptême. Les parents, parrains et marraines d'Élise ont exprimé qu'elle porte désormais ce signe. En cet instant, ils accomplissent donc un acte de foi, dans l'espérance que plus tard, Élise naîtra à la foi et à la vie qui est plus que la vie. L'Écriture nous rapporte qu'au moment où Jésus fut baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix se fit entendre : « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et aujourd'hui, il déclare à Élise : « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom et je t'aime d'un amour éternel. » Dieu nous aime le premier, quand bien même nous l'ignorons, et le baptême en est le signe. Dieu y engage sa parole. Le parrain et la marraine d'Élise ont souhaité prendre la parole et j'invite donc la marraine à bien vouloir prendre place derrière le pupitre pour dire ce qu'elle souhaite dire aujourd'hui. Je vous en prie. Ma petite Élise, je remercierai jamais assez tes parents pour leur geste d'amour et de confiance de m'avoir offert ce rôle. Il y a maintenant 3 ans, alors que ton frère n'était pas encore né, ta maman m'a annoncé que je deviendrais ta marraine. La nouvelle m'a comblée de joie et de fierté. J'ai ensuite patiemment attendu de faire ta connaissance. Et quelle merveille tu es! Quel honneur d'avoir été choisie pour t'accompagner dans la vie. Ce rôle, ta maman sait à quel point il est important pour moi. J'ai hâte de te voir grandir et de créer des souvenirs avec toi. Élise, j'aimerais que tu saches que je serai toujours présente pour te conseiller et te guider si tu as besoin de moi. Je ferai tout pour te donner les meilleurs conseils, te consoler dans les moments difficiles et, je l'espère, devenir ta confidente. Ce lien, nous allons le tisser ensemble. Et comme Saint-Exupéry l'a écrit dans Le Petit Prince, livre que je serais ravie de t'offrir, on va apprendre à s'apprivoiser et un jour, comme le Petit Prince et le renard, tu seras pour moi unique au monde et je serai pour toi unique au monde. Voilà. Ma très chère Élise, ta mère aime tester notre amitié en me donnant des tâches qui ne sont pas nécessairement mon point fort.
Aujourd'hui, je dois faire un discours pour ton baptême, donc je m'y plie très volontiers. Il a été très difficile pour moi de trouver quoi te dire. Au début, en effet, je souhaitais te parler de la Vierge Marie et des saints, avant de me rappeler que ça aurait lieu dans un temple protestant. Et en tant que personne responsable qui souhaite rester ton parrain, je ne voulais pas te pousser à l'idolâtrie. Je voulais ensuite te parler de la lettre à Élise, chef-d'œuvre musique classique qui n'est pas nécessaire de présenter, mais mes recherches m'ont fait découvrir que cette lettre était en fait probablement destinée à une certaine Thérèse. Donc malheureusement, je n'en parlerai pas. J'aurais également pu faire un parallèle avec l'actualité, entre l'inflation, l'inégalité homme-femme, la guerre qui a lieu plus à l'est sur notre continent ou encore l'échauffement climatique, dont ton parrain est en partie responsable. Les sujets pour plomber l'ambiance ne manquaient pas. J'aurais également pu te lancer des injonctions du type « sois heureuse », mais je pense que j'aurais pu mieux faire. Je vais donc me contenter de te souhaiter des choses. Et à toi de mener ta vie comme tu l'entends. Je te souhaite d'être libre, physiquement et philosophiquement, quelle que soit la définition que tu donnes à ce mot. Je te souhaite de connaître l'amitié et l'amour, les deux avec un grand A. Je te souhaite de connaître la paix, le salam comme dirait ma femme, à la fois celle qui se trouve à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Je te souhaite de découvrir les beautés de ce monde. Je te souhaite de trouver ta voie et de t'épanouir dans cette quête, quoi que tu choisisses. Je te souhaite d'avoir la force d'accomplir tous tes rêves, et pour ça, il te suffit de prendre exemple sur ta mère. En tant que parrain responsable, je finirai ce discours en te lançant une banalité plate, mais néanmoins vraie. Moi, ton parrain, tant que je serai de ce monde, je serai toujours là pour toi. Je me réjouis de te voir grandir avec Léla, et je te souhaite tout le bonheur du monde. Chers amis, Élise sera désormais chez elle dans la communauté chrétienne. C'est sa famille spirituelle. Aucune contrainte ne doit la retenir, et si jamais elle venait à s'en séparer, sa place restera toujours marquée, son nom ne sera jamais oublié. Nous serons toujours prêts pour la recevoir. Pour répondre à la bonté de Dieu qui la reçoit dans son alliance, vous resterez pour elle, parents, parrains et marraines, un exemple et un appui. Vous prierez pour elle, vous l'aimerez et vous l'instruirez, afin qu'elle entende l'appel de Dieu et qu'elle puisse un jour répondre en toute liberté à la grâce attestée par son baptême et prendre part à la vie de l'Église. C'est là votre vocation, qu'elle soit votre joie. Je baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Le royaume, a dit Jésus, est promis aux petits enfants et à ceux qui leur ressemblent. Que ta vie soit belle sous le regard de Dieu, qui te bénit et qui t'accompagne maintenant. Amen. Chers parents, parrains et marraines, le Seigneur accueille cet enfant. Il vous le fait savoir par son baptême. C'est pour vous une source de joie. Et qu'il puisse grandir dans la confiance en Dieu, c'est votre responsabilité. Vous, parents, vous prenez l'engagement de faire connaître à Élise Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, afin qu'elle puisse un jour comprendre la signification de ce que nous avons accompli aujourd'hui pour goûter la bonté de Dieu. Vous partagerez avec elle une vie éclairée par le Christ, la prière, la participation à la vie de l'Église. Est-ce bien là ce que vous promettez? Chers parrains et marraines, vous promettez de faire connaître à Élise la sagesse et la vie chrétienne pour qu'elle puisse
puisse fonder son assurance sur la grâce de Dieu et devenir, si elle le décide, disciple de Jésus-Christ. Est-ce bien là ce que vous promettez? Oui. Que Dieu vous entende, c'est lui qui vous donnera la force d'accomplir vos promesses. Pour sa part, l'Église s'engage à vos côtés pour vous aider dans cette tâche. Ensemble, nous serons des témoins attentifs et joyeux. Vous avez regagné vos places. Une fois que vous aurez regagné vos places, l'Église tout entière prononcera d'une seule voix la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Et pour clore ce baptême, je vous invite à dire d'une seule voix la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce matin, nous lisons dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 7, les versets 18 à 22. Alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit : « Qui suis-je, Seigneur éternel, et qu'est-ce que ma famille pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis ? Et c'est encore trop peu à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain, et tu consens à en instruire en homme, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus, David ? Tu connais ton serviteur. C'est à cause de tes promesses et conformément à tes désirs que tu as accompli toutes ces grandes choses et les as révélées à ton serviteur. Que tu es donc grand, Seigneur éternel. En effet, personne n'est semblable à toi et il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Nous lisons également le psaume 139, les versets 1
2, ainsi que les versets 13 à 18. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Et enfin, la dernière lecture se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 1 à 4. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Que Dieu nous envoie son esprit, éclaire nos âmes, nos intelligences pour méditer sa parole et recevoir ce qu'il a à nous dire à chacun de nous personnellement aujourd'hui par le Christ. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 359, « Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire ». Que signifie le nom
que nous portons. Il a été donné par les parents pour nous désigner tout au long de notre vie comme une personne unique, irremplaçable, avec son caractère, sa subjectivité, et qui ne pourra jamais être complètement assimilé ou confondu avec un autre. Le nom, c'est aussi l'indication d'un lignage, d'une filiation dont on est issu. On dit de l'enfant qui naît qu'il vient au monde. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il est comparable au dernier maillon d'une chaîne qui remonte dans le passé, avant sa naissance. Et à ce moment-là, l'enfant entre dans une réalité qui le précède, celle de sa famille, de sa langue, de sa culture, de son pays. Bref, il vient dans un monde qui est déjà là. Et il devra y trouver sa place pour plus tard y prendre ses responsabilités. À l'âge de la petite Élise, le nom, c'est encore comme le préambule de sa vie, à la suite duquel elle écrira son histoire personnelle. Donc le nom est quelque chose qui renvoie à notre identité, qui est en réalité une question complexe, même si aujourd'hui on en parle beaucoup. Les Écritures nous disent qu'un jour, le roi David s'est assis devant l'Éternel pour se demander « Qui suis-je ? Qui suis-je, moi, David ?» Prendre le temps de réfléchir à soi, ça n'est jamais du temps perdu. Mais la présence d'un vis-à-vis est préférable. Sinon, peut-être nous risquons de nous noyer dans notre propre image, un peu comme Narcisse. David ne se livre pas du tout à une auto-analyse, mais dans une sorte de dialogue intérieur, il prend Dieu à témoin, comme nous le faisons ce matin à travers le commentaire de l'Écriture. Il réfléchit à qui il est. Et cela prend plusieurs directions. Première direction, il le dit, il le reconnaît. Tu me connais mieux que je ne te connais. Dieu sait ce que tu ignores de toi. Pour le dire autrement, le secret de ta vie, il est caché en lui parce que nous sommes ses créatures. Et d'une certaine façon, ce secret, il nous échappera toujours ici-bas, précisément parce que nous ne sommes pas Dieu. Et déjà, c'est dire une chose importante. Chacun est porteur d'un mystère qui ne sera jamais complètement éclairci pendant son séjour terrestre. Ce que j'appelle mon identité, ça ne ressemble pas à quelque chose de compact, de complètement clair sur lequel je pourrais mettre la main. Et c'est pourquoi il faut se garder de juger trop vite les gens. Éviter de les réduire à des clichés ou à des étiquettes. Vous le constatez, aujourd'hui, il règne une ambiance un peu partout dans la société très manichéenne, qui nous presse de classer les autres en ceci ou en cela, les gentils et les méchants, les sauvés et les perdus, le camp du bien, le camp du mauvais, etc. Et puis tout ça, ça nous paraît évident, voilà, c'est comme ça que ça doit se dérouler. Et puis un jour, eh bien, cette personne que l'on avait classée, elle nous étonne. Tiens,
Nous n'aurions jamais cru ça de lui ou d'elle. Et donc, si le dernier mot de qui nous sommes nous échappe, combien plus évidemment quand il s'agit de notre prochain. David évoque ensuite sa lignée. Il se regarde dans sa biographie, sa généalogie, ses ancêtres, son parcours forcément particulier dans son cas, puisqu'il a accédé à la tête du royaume de l'Israël ancien. Et ça, c'est un autre aspect de notre identité. C'est celui qui se met en place progressivement au fur et à mesure que les années avancent. Nous ne sommes évidemment pas les mêmes lorsque nous sommes un enfant, lorsque nous sommes dans l'âge mûr, ou plus tard encore. Nous changeons, ou nous nous complexifions, comme vous voulez. La sagesse populaire prétend que seul le présent compte. On ne peut pas être et avoir été. Vous avez certainement déjà entendu ça. Eh bien, les Écritures ici nous enseignent le contraire. Qui tu es, ça se révèle chemin faisant. Être, c'est justement avoir été. Et ça, c'est vrai pour les individus comme pour les peuples. Si vous vous intéressez à un pays inconnu et lointain, par hypothèse, je suppose que le premier mouvement, ce sera de se plonger dans son histoire. Parce que l'histoire raconte quelque chose de ce pays. C'est pareil pour les personnes. Si vous me demandez qui êtes-vous, je peux vous montrer ma carte d'identité, ça ne vous avancera pas beaucoup. Mais la vraie réponse serait, je vais vous raconter mon histoire. Et alors, peut-être après, vous cernerez mieux qui je suis. C'est la raison pour laquelle la Bible accorde une très grande importance à l'histoire personnelle de chacun d'entre nous. Les évangiles sont 4 histoires de Jésus racontées par 4 regards différents. Et à travers ces 4 récits, plus ou moins biographiques, et qui ne sont pas identiques en tout point, le lecteur s'approche de qui est Jésus. L'équivalent biblique du « connais-toi toi-même » qui était sur le fronton du sanctuaire de Delphes dans la Grèce antique, qui était vraiment la grande règle de la sagesse. Connais-toi toi-même. Eh bien, l'équivalent biblique est inséparable justement de l'histoire personnelle. Un jour, le patriarche Abraham a reçu un ordre tout à fait étonnant. « Va vers toi-même en direction du pays que je te montrerai. » Va vers toi ou va vers qui tu es. C'est-à-dire que la Bible nous dit qu'Abraham, c'est par excellence l'homme qui va vers lui-même. Et il nous annonce que la dimension humaine, c'est une conquête. L'art d'être humain, cela s'apprend. Et pour nous, cela s'apprend aussi sous la conduite de la parole de Dieu. Mais cet apprentissage, il ne peut se faire que dans le temps, c'est-à-dire à travers une histoire qui sera la nôtre. Bien entendu, personne ne peut dire le contraire. Dans cette histoire personnelle, il y a de tout. Il y a des hauts et des bas, il y a des vertus et des échecs, il y a des bonheurs et des épreuves, des chutes et des relèvements, et ainsi de suite. Les biographies qui sont arrangées, vous savez, sans aspérité, sans faille, obligatoirement sont mensongères. La vie nous éprouve, et personne n'est épargné, pas plus que ne le furent Abraham ou David. C'est le lot de la condition humaine que partagent le plus faible et le plus puissant d'entre nous au même titre. Car le plus important finalement, c'est ce que je fais. Ce que je fais dit quelque chose de qui je suis. Ça me révèle, au moins en partie,
Je dis au moins en partie parce que je ne voudrais pas cautionner une théorie à la mode selon laquelle on peut être tout ce qu'on veut selon son désir. C'est un peu ce qu'on nous vend aujourd'hui. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Parce que, soi-disant, nous aurions le pouvoir de nous déconstruire et reconstruire à volonté, selon notre gré, un peu comme dans les jeux virtuels où on choisit ses héros dont on peut changer à l'infini. Dans la réalité, je ne suis pas le créateur de moi-même. Je suis une créature finie qui reçoit à chaque instant son être d'un autre être. Seulement, il me reste quand même une marge de liberté avec laquelle je dois jouer. Et de ce point de vue, ce n'est pas faux d'affirmer qu'on est quand même responsable de sa destinée et aussi responsable de son bonheur. Et maintenant, troisième aspect, David trouve que cette trajectoire qu'il envisage dans sa méditation sur lui-même, elle en dit un peu plus. Tu m'as mené jusqu'ici. Et ce tu s'adresse à Dieu. David affirme qu'une sorte de direction prend forme. Qu'est-ce qui m'a mené jusqu'au point où j'en suis aujourd'hui? Et pour lui, la question c'est qui m'a mené jusqu'au point où j'en suis aujourd'hui? David, c'est un homme de foi. Il voit la main de Dieu dans sa vie. C'est sa conviction. Dieu n'est pas indifférent à la patte humaine, mais au contraire, il s'en sert pour faire avancer son projet. Et certainement, parmi vous ici ce matin, beaucoup partagent cette conviction que Dieu se soucie d'eux, combien même vous seriez bien incapable de dire comment. Mais vous déchiffrez votre vie à la lumière de cette conviction. Et en principe, c'est ce qu'on vient faire dans un culte, par exemple. Pour d'autres, c'est moins évident. Leur vie leur apparaît comme une énigme, un rébus dont il manque la clé, Dieu comme une question à laquelle ils ne savent pas répondre. Au moins reconnaissent-ils qu'il y a peut-être une clé quelque part. Mais à cela, je recommande simplement de considérer les bénédictions qui se sont attachées à leurs pas, parce qu'il est impossible qu'il n'y en ait pas. Toute vie a ses bénédictions. Toute vie a ses étincelles de lumière. Et ces bénédictions et ces étincelles de lumière qui accompagnent l'être humain dans sa trajectoire, eh bien, il faut y réfléchir. Parce que Dieu, c'est aussi souvent le visiteur incognito qu'on croise sur sa route. Et pour finir, après le passé, David envisage l'avenir. Il aborde le chemin qui lui reste à accomplir. C'est le dernier aspect de notre identité, celui du temps qui reste, à vue humaine en tout cas. Ça concerne ce que nous allons devenir. Du coup, la question « qui suis-je » elle est inséparable de celle-ci. À quoi suis-je appelé? Nous abordons là ce qu'on appelle la vocation. La vocation, c'est ce dont parle la parabole du bon berger, qui a été lue précédemment. Le bon berger appelle, vocare en latin, c'est le verbe appeler. Le bon berger appelle chaque brebis par son nom. D'ordinaire, on entend vocation plutôt comme un penchant ou un talent particulier pour un musicien, pour un peintre ou toute autre chose. Comme lorsque nous disons qu'un tel a trouvé sa voie. Ou alors on l'entend comme un appel mystique qui serait réservé à quelques-uns pour occuper de hautes tâches religieuses. C'est beaucoup plus simple que ça. Dans les Écritures, la vocation
désigne simplement l'appel que Dieu adresse à l'humanité entière, et la vocation ne désigne que ça. La vocation, c'est toujours et partout, uniquement, l'appel de Dieu au salut pour chacun et chacune d'entre nous. Et ce mot est toujours employé au singulier à cause de ça. Il n'y a qu'une seule vocation chrétienne, la même pour tous, être appelé pour recevoir la plénitude de la vie. Et même ce que je viens de dire devrait être corrigé. La vocation chrétienne, elle n'est pas réservée aux seuls chrétiens. Elle est en réalité un appel qui est adressé à tous les êtres humains, jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a qu'un appel, celui que le bon berger adresse à chacun personnellement par son nom. Ou pour le dire à la manière de saint Jean, Dieu nous attire tous. Il n'y a qu'une seule attraction, c'est celle de Dieu qui nous appelle à la plénitude de l'être. Et cet appel, bien sûr, nous pouvons y répondre, ou nous pouvons peut-être le mettre en attente. Et Calvin, à ce propos, fait une très jolie remarque dans son langage fleuri. Il dit quelquefois, d'une façon incroyable et contre le sens commun, nous sommes amenés à Dieu par des circuits entortillés et même des labyrinthes. C'est vrai que notre vie, parfois, se déroule ainsi. Alors je reviens pour conclure à ma question de départ. Qui suis-je devant Dieu ? La réponse, c'est « je suis celui, je suis celle qui entend une présence lui dire « tu n'es pas un orphelin de l'univers, tu n'es pas un fruit du hasard, tu es mon enfant bien-aimé, tes péchés sont remis et je serai pour toujours le berger de ton âme. » Amen.
Ce dimanche est un dimanche dans le rôle de notre paroisse où la communion est célébrée. Et j'aimerais, avant d'entrer dans la liturgie de scène, rappeler deux choses importantes. Nous ne le faisons peut-être pas assez souvent. La première, c'est que dans la perspective réformée, la table n'appartient pas à une église particulière, mais elle appartient à Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même qui vous invite et non une église particulière. Et donc, cela signifie que vous soyez protestant, catholique, évangélique, orthodoxe ou autre chose encore, vous avez libre et plein accès à la table, évidemment. Et puis, la seconde chose, c'est que s'il se trouve parmi vous des gens qui ne souhaitent pas communier, il n'y a aucun souci avec ça non plus. Ils peuvent rester pendant la communion tranquillement assis à leur place. Je vous remercie pour ça. Rappelons-nous l'annonce du prophète Jérémie. « Voici les jours viennent où je conclurai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Pendant qu'il mangeait, Jésus-Christ prit du pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. » Nous chantons maintenant le chant 421, les strophes 1 et 3. 421. Seigneur, rassemblés autour de cette table, nous célébrons l'œuvre de Jésus-Christ, ton serviteur et notre Maître. Par lui, nos vies s'accomplissent en s'ouvrant sur ce qui est éternel. Sa mort fut un ultime geste d'amour. À jamais son esprit est agissant, il nous conduit à la présence. Envoie sur nous cet esprit, afin que, recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au Christ vivant, que nous soyons rendus plus fermes dans la foi, plus ardents dans l'action et plus forts dans l'épreuve. Je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain, tourne nos regards et nos cœurs vers celles et ceux qui, dans ce monde, n'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. Nous prions pour toutes celles et ceux qui viennent à toi par le baptême. Donne-leur la grâce de sentir ta présence auprès d'eux. Enfin, nous faisons silence pour te confier les personnes que nous aimons. Glisse-toi dans leur cœur et embellis leur quotidien de ton amour. Amen.
Ce pain que nous rompons est le signe de notre communion avec celui par qui nous sommes les enfants du Père. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de notre communion à celui qui est vivant à jamais. Et pour clore notre culte, je vous invite à chanter une fois encore. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie et d'avance soyez remerciés de votre geste qui nous aide dans la poursuite de la mission de notre Église dans cette grande région de la rive gauche de Genève. Et je vous rappelle qu'après la bénédiction, vous pouvez prolonger ce moment de culte à la maison de paroisse où un café est servi pour celles et ceux qui souhaiteraient se voir un peu plus longtemps. Il y a ce moment convivial. Et si vous souhaitez avoir le texte de la prédication de ce jour, il est à disposition à la sortie. Nous chanterons donc au numéro 343. Et nous chanterons ce chant en entier. Jésus, c'est ton sang même qui scella notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité, que l'on trouve en ton Église le modèle de la paix, pour que rien ne la divise en nous, frères, pour jamais. Ô Jésus, prions le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Nous qui te prenons pour maître, en témoins obéissants, en aimant faisons paraître que nous sommes tes enfants. Recevez de la part de Dieu sa bénédiction. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix, et en tout temps et de toute manière. Allez dans la confiance que la joie de Dieu sera votre force, au nom de Jésus-Christ. Amen.